Le Seigneur. Nous continuons toujours des sous-thèmes sur notre thème de base. Les meilleures brebis d'Amalek. Et présentement, nous sommes au verset 5 de 1 Samuel chapitre 15. Nous sommes en train de voir la marche avec Amalek. Et dans ce texte-là, nous avons compris que Amalek, plutôt Saoul le roi, s'est décidé, il était déterminé pour faire ce que l'Éternel avait dit. Et la Bible déclare que Saoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Nous avons donc plusieurs types de marches. Et jusque là, nous sommes en train de voir d'abord deux types de marches. Le premier type de marche, c'est la marche de la personne consolée. Et nous savons que sur cette terre, les gens sont dans les douleurs, dans les souffrances. Chaque fois que Jésus voyait la foule, la Bible déclare qu'il était rempli de compassion. Il était ému de compassion. Parce que Jésus voyait au-delà de tout ce que les gens peuvent voir. Il voyait combien de gens sont c'est-à-dire sous les fardeaux, sous les jougs. Et les souffrances que nous voyons physiquement là ont une source spirituelle. C'est parce que les gens ont des fardeaux, des jougs que l'ennemi leur a imposé. Et tous ces fardeaux spirituels, ces jougs là les empêchent d'émerger, d'avancer, de prospérer, d'être en paix et en bonne santé. Voilà pourquoi Jésus s'était décidé, il a accepté d'obéir jusqu'à la mort de la croix. Afin que quiconque croirait en lui, quiconque croirait que Jésus-Christ était mort pour ses offenses et qu'il était ressuscité pour sa justification, celui-là ou celui-ci soit sauvé. Sauvé veut dire il a maintenant le pouvoir d'anéantir les puissances des ténèbres par le nom de Jésus. Et notre prière est que cette année que tu comprennes ces choses, que Jésus t'a sauvé pour que tu sois réellement libre. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Voilà pourquoi dans la marche d'Israël, combien même l'ennemi pouvait se présenter, quelle que soit la taille de l'ennemi, lorsque Israël invoquait Dieu, Dieu intervenait en faveur d'Israël. Dieu pouvait dépêcher parfois un homme parmi les enfants d'Israël, et c'est cet homme-là qui pouvait vaincre l'ennemi. Dans la période des juges, vous allez voir qu'il y avait toujours un juge que Dieu pouvait susciter pour vaincre l'ennemi. Or le juge de tous les juges, c'est celui qui est venu dans ce monde, qui est sorti du sein du Père, celui qui était mort, il était enseveli, il est ressuscité, il est vivant, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, il est le meilleur de tous les juges. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, nous devons mettre notre confiance en Jésus si nous voulons avoir la victoire, si nous voulons marcher sur les ennemis. Parce que le deuxième type de marche, c'est la marche sur l'ennemi. Donc tu n'es pas sur l'ennemi, il va toujours t'empêcher d'avancer. Mais Jésus a tout accompli. Jésus est à la droite de Dieu le Père. Et par Jésus-Christ, le Père vous a placé dans le lieu céleste. Nous pouvons tous avoir des bénédictions sur la terre. Mais la différence entre nous et les païens, c'est que nous sommes bénis des bénédictions spirituelles. Alléluia. Amen. Et cette bénédiction spirituelle est capable de tout te donner pendant que tu es sur la terre. Et elle te prépare, cette bénédiction te prépare d'aller au ciel et de vivre avec Dieu éternellement. Chers frères et sœurs, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Et hier nous avons vu une promesse dans Lévitique chapitre 26, le verset 7.
Il dit, vous poursuivrez vos ennemis. Et ils tomberont devant vous par l'épée. Israël était dans le désert. Dieu est en train de donner les lois, mais aussi des promesses et aussi des prophéties. Parce que la route, cette route qui était de 11 jours, Dieu fit faire à Israël un détour. Et Israël, on a eu 40 ans. Il fallait donc préparer Israël. Il fallait donc parler au cœur d'Israël. Il y a des situations qui t'arrivent. C'est Dieu qui te parle. Il veut que tu comprennes la voix de Dieu. Il veut que tu comprennes où est-ce que Dieu veut t'emmener. Mais il veut aussi briser ton cœur. Il y a des choses que tu es en train d'endurer, de traverser. Il y a des combats qui sont là. L'ennemi ne te détruira jamais. Mais ces combats-là te donnent de te fortifier, d'être fort, d'être puissant et de vivre et de voir la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Israël, donc, on a eu 40 ans de formation dans le désert. Et parmi le peuple, il y a de ceux qui tombaient. Dans ta vie aussi, avant que tu rentres dans ta destinée, il faut que certaines choses tombent. Il faut que tu te sépares de certaines personnes. Parce que tu peux entrer dans ta bénédiction avec celle-ci. Non, chers frères et sœurs, Dieu veut que tu jouisses du bonheur. Il veut te mettre au large. Mais il faut que certaines choses tombent. Il faut que tu te sépares de ce qui est vil, ce qui est profane, ce qui est impur. Voilà pourquoi Dieu permet certains combats et certaines situations. Et dès que tu vas comprendre que pour s'approcher de Dieu et marcher avec lui, il faut se sanctifier, alors tu entreras. Israël est en train de parcourir son chemin. Dans le désert, il va arriver proche d'un autre peuple. C'est le peuple de Moab. Moab était déjà informé sur la puissance d'Israël. Chers frères et sœurs, même si tu as vaincu certains ennemis, quand tes ennemis se préparent, ils savent que tu pries beaucoup, ils savent que tu vas à l'église, ils savent que tu es fidèle au Seigneur. Ils vont chercher les moyens. Ils vont aller vers les féticheurs. Ils vont aller vers les devins pour vouloir trouver un moyen de t'affaiblir. Voilà ce que le roi de Moab, qui s'appelle Balak, et c'est lui qui est allé voir Balaam pour que Balaam maudisse Israël. Et il a dit que maudis-moi ce peuple afin que je puisse vraiment avoir le dessus sur lui. Donc le but de la malédiction, c'est affaiblir une personne afin que la personne devienne dans la servitude. Voilà pourquoi tu ne dois pas accepter la malédiction. La malédiction affaiblit. La malédiction te met en dessous de tes adversaires. Nous prions ce matin dans le nom de Jésus. Toute malédiction de ta famille te quitte. Toute malédiction qu'on a libérée contre toi te lâche prise. Que toutes les paroles de malédiction soient condamnées au nom de Jésus. Beaucoup de gens dans leur vie ont des difficultés, ont des souffrances, parce que les malédictions les suivent. Et aussi longtemps que tu vis volontairement dans le péché, la malédiction sera toujours là. Mais ce matin, prends une décision de régler tes voies dans ta marche avec Dieu. Fais un effort. Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Même s'il y a la prédestination, même si Dieu sait ceux qui vont aller au ciel et ceux qui vont aller en enfer. Ça c'est le domaine de Dieu. Toi tu dois faire ce que Dieu te donne dans le temps. Comment est-ce que Dieu t'enseigne? Quels sont les commandements? Quels sont les ordres? Je t'en supplie, sanctifie-toi et tu auras la victoire. Alléluia. Suis la parole de Dieu. Mais on pratique cette parole. Alors Israël, pendant qu'il est là-bas, il y a une personne, le roi de Moab, qui est allé consulter un devin. Balaam. Mais Balaam n'était pas un devin vraiment aussi faible. Balaam écoutait même la voix de Dieu. Il voyait les choses de Dieu. Il disait des choses qui pouvaient s'accomplir. Nous avons aussi dans notre époque des féticheurs, des marabouts, des devins. Il peut te dire quelque chose qui va arriver. Attention. Et
des ennemis vont souvent voir consulter les devins les pécheurs pour vouloir qu'on te maudisse. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand le Balak est allé voir ce devin Balaam, il a su apporter des présents. Et Balaam voulait se lever pour aller maudire Israël. Mais Dieu lui a dit que tu ne peux pas maudire ce peuple. J'aimerais te dire, si tu es un véritable chrétien, si tu marques la sanctification, ne mélange pas les choses. Parce que si tu as le péché volontaire, le gars va t'atteindre. Il va t'atteindre. Mais si tu vraiment pratiques la justice, tu fuis le mal, tu haïs le mal, et que tu pratiques la justice de Dieu, quel que soit le Balaam qu'on va aller consulter, il ne t'atteindra pas. Mais Balaam leur dira que la personne que vous voulez détruire, elle ne peut pas être détruite. Est-ce qu'on va faire le Seigneur? Il y a des féticheurs qui sont véridiques, qui leur disent ah, la personne que vous voulez détruire, non, ça ne marche pas. Voilà pourquoi tu dois t'attacher au Seigneur. Si dans ton passé tu avais consulté des féticheurs, si tu étais rentré dans les maisons de pratiquants, il faut d'abord vraiment se repentir. Parce que tu portes des tâches, tu portes des signes de ces maisons-là. Il y a peut-être des empreintes des démons qui sont dans ta vie à cause des que tu as fréquenté. Mais il faut demander pardon au Seigneur et que le sang de Jésus te purifie. Alléluia. Amen. Alors Balaam, on envoyait encore des chefs. C'est-à-dire que le roi Balak voulait toujours que Balaam maudisse. Et malgré toutes les tentatives, ça ne pouvait pas marcher. Balaam avait compris que ce peuple ne peut pas être maudit. J'aimerais te dire, si tu es en Jésus, tu n'es pas maudit. Tu es béni. Maintenant le problème, c'est que tu dois vivre selon la parole et la promesse de bénédiction que Dieu t'a accordée. Hier je prie avec un frère. Il m'appelle pasteur. Mais moi là je ne comprends plus. Je pense que ça ne peut plus jamais marcher de ma vie. J'ai dit non. Toi tu dois toujours dire que ça marchera. Parce que tout ce que tu vis là c'est des attaques. Parce que tu as une chair, tu as une dimension naturelle. Les attaques arrivent. Mais Paul a dit quoi? Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc lorsque tu sens des attaques, tu sens que ça ne marche pas, il y a un autre domaine dans ta vie. C'est le domaine spirituel. Parce que tu étais né de nouveau. La naissance spirituelle te donne une vie spirituelle. Même si la chair est combattue, attaquée, et que la chair est faible, tu dois regarder le côté spirituel. C'est dans ce côté-là que tu es au-dessus de tes adversaires. C'est dans ce côté spirituel que tu peux te relever et tu peux vaincre. Alléluia. N'oublie jamais cela. Même quand tu es couché sur le lit, ça ne marche pas dans ton esprit. Prie le Seigneur, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et c'est pourquoi Balaam, il a dit, maintenant il prononce les oracles. Il commence à dire ce qu'il voit dans le peuple israélien. Un féticheur, un ganga, il est en train de voir pourquoi Israël est toujours fort sur les ennemis. Pourquoi Israël, malgré les attaques, on vient les attaquer, pourquoi il est toujours fort? Balaam, il dit, ah non. Il dit aux anciens de moi, il dit que moi je vois quelque chose. Alléluia. J'aimerais te dire que même si les gens te méprisent, même si tu n'as rien physiquement, il y a une personne spirituellement dans ta vie. C'est la personne de Jésus. Il y a une main invisible qui te conduit, qui te dirige, qui te protège, qui t'a réveillé ce matin. Alléluia. Toi tu dois exercer la foi. Ou dire que je ne suis pas seul. Le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est en moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le juste vivra par la foi. Dans Nombre chapitre 24, le verset 17 à 19. Ça c'est le devin qui est en train de parler ce qu'il est en train de voir sur Israël. Il dit ceci: je le vois,
Maintenant. Mais non maintenant, je le vois mais pas maintenant. Je le contemple, mais non de près. Ça veut dire que nous sommes plus proches du Seigneur. Mais les pétisseurs, ils voient les choses de Dieu de loin. Voilà pourquoi certains pétisseurs, on dirait, je vois, c'est comme s'il y a quelque chose. Mais nous avons la grâce. Parce que par Jésus-Christ, nous nous approchons du Père. Et quand Dieu nous fait voir les choses, il nous les montre clairement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais le défunt Balaam, il voit quand même quelque chose. Et il dit ceci: un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Ici l'astre, c'est l'image aussi de l'étoile. Il dit, je vois, il y a une étoile qui sort de Jacob. Or, nous savons que la promesse du peuple de Dieu était faite sur Abraham, Isaac et Jacob. Et cette promesse, cette postérité, c'est une postérité spirituelle. Parce que la postérité à qui Dieu devait donner vraiment à Abraham, c'est une postérité spirituelle. Et Romain dit que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont regardés comme fils d'Abraham. Mais ce sont ceux qui sont nés en vertu de la promesse. Or, la promesse d'Abraham, c'est aussi notre promesse par Jésus-Christ. Car nous voyons que Jésus était mort afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement dans nos vies par Jésus-Christ. Et un autre signe, Dieu nous a donné son Esprit Saint. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est le même esprit qui conduisait les prophètes. L'esprit de l'Éternel. Et ici là, Balaam est en train de voir. Il dit, je vois un astre qui sort de Jacob. Je vois une étoile. Dans ta vie aussi, il y a une étoile. Quand Jésus était né, pendant que les gens étaient là, ils voyaient seulement un bébé. Mais la Bible déclare, des mages sont venus de l'Orient. Ils sont arrivés là, à Jérusalem. Ils sont arrivés là, à Bethléem. Et ils ont posé la question: où est le roi de Jude qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Chers frères et sœurs, que ton étoile soit protégée au nom de Jésus. Que tous ceux qui voient les étoiles des gens, tous ceux qui chassent les étoiles, tous ceux qui attaquent les étoiles, tous ceux qui cherchent de fermer, de bloquer les projets de Dieu dans ton étoile, que le Seigneur les anéantisse au nom de Dieu. Chers frères et sœurs, attention, le monde va mal. Il y a des gens qui sont rentrés dans le monde des ténèbres. Ils sont sur cette terre. Ils ont signé des pactes avec le diable pour voir comment Balaam voit, pour maudire les gens. Quand ils voient que tu as vraiment une étoile, par exemple d'un docteur, tu deviendras vraiment un grand. Il fait ses manœuvres pour t'attaquer. Mais il va utiliser un moyen, parce qu'il sait que si toi tu demeures dans la vérité, si tu demeures dans la sanctification, il ne pourra rien faire. Voilà pourquoi Balaam ne pouvait pas maudire Israël, parce que l'Éternel ne trouvait pas l'iniquité en Jacob. Mais si les démons arrivent à t'emmener à la vie de la boisson, la vie des femmes, l'impudicité, la vie des bagarres, la vie des injures, la vie de vol, de mensonge, si tu rentres dans la vie de péché, en ce moment-là, Dieu avait promis que tu sois un docteur. Mais les démons vont commencer à te conduire à de mauvaises voies. Et tu ne vas pas parvenir à devenir un docteur. Ta vie peut finir dans la misère. Ce n'est plus la faute de Dieu, mais c'est parce que tu as fui les choses de Dieu. Tu as fui l'église. Tu as fui vraiment la voie du Seigneur. Chers frères et sœurs, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? N'oublie jamais Dieu quand tu marches avec lui, dans la sainteté, dans la justice, dans toute ta conduite. Quand tu marches avec lui, ce que David avait dit, le bonheur,
et la grâce va t'accompagner. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, Kaskibusi. il dit un astre sort de Jacob. Il voit l'étoile de Jésus. Il est en train de sortir de Jacob. Et dans les prophéties, nous savons déjà que nous voyons beaucoup de signes aussi dans ce professeur. Et nous voyons que même dans Ésaïe aussi, il est dit que vraiment Jésus devait sortir d'Isaïe, son père. Isaïe, c'est le père de David. Oui. Et nous voyons que dans la suite donc, de la parole, on nous dit aussi que vraiment l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance. Et la Bible dit aussi que la domination reposera sur son épaule. Chers frères et sœurs, il dit encore ceci. Il dit encore, un sceptre s'élève d'Israël. Voilà donc un roi, celui qui règne, celui qui domine, celui qui est au-dessus de tout, celui qui a le pouvoir sur toutes choses. Car Jésus a le pouvoir, a la domination, a le règne sur toutes choses. Voilà pourquoi tout genou fléchit au nom de Jésus. On dit tout genou, que ce soit Satan, que ce soit les démons, que ce soit les hommes, quel que soit, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alors si tu te donnes à Jésus-Christ, même le démon qui t'attaquait va fléchir. Il va te libérer. Parce que tu as laissé ton cœur être habité par le Seigneur des Seigneurs. Balaam continue à dire, il perce le flanc de Moab. Le côté, le flanc, le côté. Il perce le flanc de Moab. Et il abat tous les enfants de Seth. Il se rend en maître d'Édom. Et il se rend en maître de Séhir. Ses ennemis. Donc il montre que Jésus, c'est lui la puissance, c'est lui qui règne dans le peuple d'Israël. Dieu, celui qui donne la victoire à Israël, c'est Dieu. Et c'est Jésus qui est venu en chair pour accomplir ce qui se disait dans l'ombre de l'Ancien Testament. Et quand Jésus arrive dans la vie du personne, quelle que soit la taille de ton ennemi, il va transverser, il va frapper l'ennemi dans le flanc. Et nous prions que cette année, tout ennemi qui t'a résisté pendant des années, il est en train d'être frappé, il est en train d'être anéanti, il est en train d'être paralysé, il est en train d'être percé par les flèches de l'Éternel. Au niveau de son flanc, il est transpercé par les flèches de l'Éternel, par les traits de l'Éternel, et il tombe au nom de Jésus. Et encore, il se rend en maître. Que le Seigneur te donne d'être les maîtres sur ses ennemis. Que le Seigneur change les temps. Si tu étais esclave, qu'il t'élève. Que toi tu deviennes maître et que tes ennemis deviennent des esclaves. Car Joseph était un esclave. Mais quand Dieu l'a élevé, après Pharaon c'était lui. Ceux qu'il avait reçus comme esclaves commençaient à l'appeler Seigneur et Maître. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne de se rendre maître de tes adversaires, de tes ennemis. Et il poursuit en disant, Israël manifeste sa force. Si tu t'attaches à Jésus, tu seras toujours fort. Tu seras toujours vaillant. Même si hier tu as fait des travaux difficiles, quel que soit ce que tu as fait hier, là, quand tu t'endors, le matin il te renouvelle la force. Même quand tu es dans la vieillesse, la Bible déclare, je crois dans Psaume 12, 92, les justes, même dans leur vieillesse, ils sont pleins de sève, ils sont verdoyants, ils portent encore des fruits, ils sont pleins de force, ils sont zélés, ils sont vaillants. Les justes, dans leur vieillesse, ils meurent d'une heureuse vieillesse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
reçois la force ce matin au nom de Jésus. Que toutes les paroles impures, témoignages, les paroles de connaissance soient anéanties au nom de Jésus. Qui a libéré des paroles de malédiction sur toi? Tu dois condamner cela. Tu dois refuser les malédictions. Oui, chers frères et sœurs. Et il continue à dire, celui qui sort de Jacob règne en souverain. Voilà, il confirme encore tout ce qu'il est en train de dire. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Si tu es en Jésus-Christ, ceux qui t'attaquent, comme on dit en lingala, alléluia. Amen. Tu es en Christ. Celui qui t'attaque, celui qui t'élève contre toi, sera poursuivi. Jusqu'à qu'il soit exterminé. S'il fuit au village, le jugement est sur lui. S'il fuit dans les champs, le jugement est sur eux. Quel que soit l'endroit, s'il fuit dans les villes, le jugement les poursuit. Attention. Chers frères et sœurs, nous sommes protégés d'une protection vraiment indestructible. L'abri du Très-Haut, le refuge. Dieu te garde, Dieu te protège, et il ne sommeille ni ne dort. Ne crains rien, mets ta confiance en Dieu. Rien de mal ne t'arrivera. Aussi longtemps que tu t'attaches à ton Seigneur. Dieu a témoigné de Job. Il a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il y a personne qui sont comme lui. Oui, il est intègre. Il se détourne du mal. Évite le mal. Ne fais pas le mal aux autres. Parce que quand tu poses des actes de péché, tu ouvres les portes. Les démons vont t'accuser. Quand tu vas dans le monde, tu vas dans les chansons mondaines. Tu t'habilles comme les païens, comme des prostituées. Là, tu ouvres les portes. Mais si tu restes dans les normes, dans les statuts de la parole de Dieu, ça dit même le diable lui-même il dira c'est serviteurs, celui-là il ne faut pas aller. Sinon, je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà pourquoi une bonne église doit prêcher la repentance, la sanctification. Je t'en supplie. Si tu vas communier quelque part, on ne parle pas de la sanctification, on ne parle pas de la repentance. C'est un problème. C'est un trône du diable. C'est une demeure de Satan. Même si c'est une église bien organisée, même si c'est une église qui évolue en nombre, le signe que nous sommes dans la sainte doctrine, le signe que nous sommes dans la doctrine de Jésus, la repentance, la sanctification, la crainte de Dieu, s'éloigner du mal, fuir le monde et ses plaisirs et ses convoitises. Mais si on n'en parle pas, les âmes sont vendues à ça. Sois exigeant. N'écoute pas n'importe quelle parole, mais écoute la parole qui prépare ton âme pour le ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Et nous voyons que Jésus c'est lui qui est capable de frapper, quel que soit là où l'ennemi va vouloir s'échapper. Et au dernier jour, au dernier jugement, tous ceux-là qui venaient comme ennemis contre toi, ils vont être jugés pour les temps de feu. Malheureusement, que Dieu nous aide à comprendre la puissance de Jésus en nous. Parce que Jésus est le Shiloh qui devait venir, le roi qui devait venir pour que toutes les nations lui obéissent. Je t'en supplie, si tu avais l'habitude d'aller chez les devins, Balaam ici a reconnu que c'est Jésus qui garde Israël. C'est Jésus qui garde ta vie. C'est l'Éternel qui te garde. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommera point. Ne cours pas derrière les devins. Même si c'est un monsieur qui voit les choses, qui donne des programmes. Beaucoup de familles sont détruites aujourd'hui. Beaucoup de familles sont dans la souffrance. Parce que chaque problème, ils vont voir des gens. Il y a même des mamans, des papas qui ont encore les choses du village, qui
qui cherche à se faire soigner à ces choses-là. C'est la malédiction que Dieu attire de la porte. Et les enfants vont avoir des difficultés pour se marier. Ils auront des difficultés pour travailler. Parce que vous amenez l'interdit de la maison. Croyez en Jésus-Christ. Invoquez Jésus dans vos maisons. Appelez le Seigneur de gloire. Priez pour vos enfants. Demandez pardon au Seigneur. Confessez vos péchés. Pour toutes les fois que vous êtes allés chez Balaam. Car beaucoup de familles sont réclamées par les démons. Parce qu'il y a eu des pactes de sang avec les démons. Les incisions. Le lavement ou le bain. Beaucoup de choses, les pratiquants, les pétitions ont fait sur la vie des gens. C'était pour les livrer aux démons. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Mais je ne suis pas venu pour te condamner. C'était ton passé. Maintenant que tu écoutes la parole de vérité, prends la décision. Réponds-toi et demande au Seigneur de te conduire vers les eaux paisibles qui te donnent le repos, qui te fassent reposer sur les verts pâturages. Prie le Seigneur de tout ton cœur. Mais n'oublie pas, pour que le Seigneur en soit assuré, il faut que tu le reçoives dans ton cœur. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Là où tu avais l'esprit de la boisson, il faut chasser l'esprit d'ivonnerie. Il faut chasser l'esprit de tabagisme. Et tu laisses Jésus venir régner dans ton cœur. Beaucoup de gens sont en train de se convertir. Pourquoi tu ne peux pas abandonner? Je vous ai donné le témoignage. Quand j'étais à Pointe-Noire, il y a un papa là-bas, il a 75 ans. 75 ans. Mais il était là toujours avec Kogelo. Tous les jours. Kogelo. Mais quand on a prêché la parole, j'avais donné un thème sur l'esclave libéré. Et quand l'esprit nous a conduit, le papa là s'est retrouvé. Il est venu avouer ses péchés. Il dit, papa, moi là que tu vois, Kogelo. On me parle, je n'arrive pas. C'est comme s'il y a une puissance qui m'impose. Je dis que cette puissance soit ôtée au nom de Jésus. Et il a accepté de se faire baptiser. Et avant le baptême, il est allé prendre tous les papiers de Kogelo là. Il les a brûlés. Il y a un petit là-bas qui l'aidait à faire les calculs là. Et quand le petit là dit, je ne suis plus avec ces histoires là. Voilà la vraie repentance et la vraie conversion. Le signe que tu t'es repenti, c'est de renoncer à la chose de tout ton cœur. Mais physiquement, si on doit te voir, tu ne dois plus y aller. Ce n'est pas tu dis que je ne fais plus faire. Mais dans les coulisses là, toujours. Là, tu te condamnes toi-même. N'oublie jamais que tout ce qui est autour de l'argent là, il y a aussi le diable. Il y a un démon qu'on appelle maman. C'est le démon de la richesse. Voilà pourquoi tu dois être vraiment dans le Seigneur. Sinon l'argent va t'emmener en enfer. Tu ne dois pas laisser l'argent devenir ton idole. Nous savons que l'argent nous permet de faire beaucoup de choses. Mais tu ne dois pas être esclave. Ton cœur ne doit pas être là pour prier l'argent. Non. Tu dois prier le Seigneur. Il te bénira. Dieu est capable de prendre les richesses des païens, des nations. Il te donne. Parce qu'il sait que tu as un bon cœur pour aider aussi les autres. Mais attention. Parce que dans ce monde, le diable piège les gens par l'argent. Il y a un papa qui était mort dans le monde. Il est allé prier dans une église. Il était un coiffeur. Il est allé prier dans une église. Et puis on lui a proposé des choses. Non, si tu veux avoir vraiment... C'est une maman qui l'avait amené là. Non, si tu veux que ça monte, fais ceci. Il dit, oh, mais c'est une église comme nous. Non, c'est comme ça. Mais comme il était déjà longtemps dans cette église-là, il y a des
Les endroits où les gens se retrouvent là, tu as mis du temps là-bas, on a déjà capturé ton esprit. Et quand il voulait refuser, on lui a infligé une maladie. Et c'est cette maladie qui l'a entraîné à la mort. Voilà pourquoi tu dois être exigeant. Si tu vas quelque part, qu'il y ait 2 personnes, qu'il y ait 1000 personnes, ce qui est important, c'est le type de message. Quelle est la parole qui nourrit ton âme? C'est ça. Ce n'est pas la qualité du pasteur, il est bon ou bien l'argent, il a la voiture. Non, c'est pas ça. Quelle est la nourriture pour mon âme? Quel est le comportement? Parce qu'il y a aussi des communautés, des églises, ils peuvent bien prêcher, mais quand tu vois la conduite, ils ne vivent même pas ce qu'ils prêchent. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est ce que faisaient les pharisiens. Ils disent vraiment faites ceci, mais eux-mêmes, une vie d'hypocrisie. Nous sommes dans les derniers temps. Fais un effort d'accepter la vraie parole. Prie le Seigneur qu'il te conduise toujours vers des bons serviteurs de Dieu, afin que ton âme soit préservée et protégée. Car les Balaam sont là. Balaam là, s'il était ici là, tout le monde a dit que c'est un serviteur de Dieu. Mais puisqu'ils voient les choses de Dieu, ils disent des choses qui s'accomplissent. Balaam dit que moi je suis l'homme dont l'œil est ouvert. Moi je suis l'homme qui écoute les paroles de Dieu. Une telle personne va dire oh mais c'est un grand serviteur de Dieu. Mais ce qu'il a dit c'est accompli. Oh, il était un féticheur indécent. Et lui-même l'a dit si je pouvais mourir de la mort des justes, c'est qu'il n'était pas juste. Alléluia. Amen. Il y a des féticheurs qui peuvent te faire le travail, mais lui-même il sait qu'il va l'enlever. Il y a des gens comme ça ici. Il te dit des bonnes choses, mais lui il avait signé le pacte. Il y a un esprit qu'on lui a donné qui lui fait donc de voir les choses. Que Dieu nous en délivre de toutes les influences des Balaam au nom de Jésus. Que Dieu nous purifie ce matin par sa parole. Que Dieu nous pardonne pour toutes les maisons, toutes les personnes que nous avons consultées. Que Dieu nous pardonne pour toutes les fausses prophéties que nous avons acceptées. Qu'il nous sanctifie par sa parole. Personne n'était dans la prière. Tu vas prier le Seigneur.